Oh, il y a des hannetons partout qui volent. Il y a un renard juste là devant. Le renard est en train de chasser les hannetons. Il y a des hannetons partout qui volent et le renard il les mange. Alors il court après et il essaie de les manger comme ça. Grâce aux caméras et à toutes ces nouvelles technologies, on peut accéder à quelque chose qui est assez rare et qui est par définition impossible à observer de nos propres yeux. C'est la solitude. C'est quelqu'un qui est seul. En réalité, on peut l'observer, mais ça demande des techniques complexes d'espionnage. Mais là, vous me voyez quand je suis seul. Et je sais pas exactement ce que ça apporte, mais je sais que c'est quelque chose de nouveau que les caméras ont apporté. Avant cela, on ne pouvait jamais voir quelqu'un tout seul. On pouvait le lire peut-être à l'écrit. Marc Aurèle, quand il a écrit Penser pour moi-même, je pense qu'on est dans un des ouvrages écrits qui fait le plus la démonstration de la solitude, parce qu'il l'a écrit pour lui, il ne pensait pas les partager. D'ailleurs, il ne les a pas partagés de son vivant. Et donc, c'était une forme de solitude. Et moi, vous me voyez, et vous me voyez philosopher tout seul. Alors, pas toujours. Là, par exemple, je vous parle à vous. Donc, je suis moins seul. Quelque part, je parle à une entité imaginaire que je conçois, un public. Mais à beaucoup de moments, notamment, par exemple, quand je parlais doit-on faire du lyrisme sur le fait de sentir l'herbe sous nos doigts et tout ça, je pense que je suis plus en train de me parler à moi-même, de faire de la philosophie à moi-même, d'échanger, de débattre avec moi-même. D'ailleurs, j'attaque à un moment des positions polythéistes que personne ne défend, que moi-même je défends parfois dans mon esprit et que je rattaque par-dessus. Et donc je débat avec moi-même. Et donc vous avez accès à une solitude. Mais c'est pas pessimiste quand je dis une solitude, c'est réellement l'état d'un cerveau humain qui essaie de penser tout seul. Et par une sorte de duperie que je fais à moi-même, j'oublie ma caméra. J'essaye d'y penser, mais de l'oublier, d'y penser, mais de l'oublier pour obtenir des vrais moments de solitude. Des vrais moments de solitude, mais qui ressortent. Et c'est marrant parce que là, en le disant, ça me fait penser un peu à la paranoïa critique, justement. C'est réussir à se plonger dans un inconscient, dans un profond, justement dans une profonde solitude, dans un puits profond de notre propre esprit pour le ressortir. Et pour faire cette chose, cet acte, on est obligé justement j'ai perdu mes mots. Oui, d'être à la fois très rigoureux, se souvenir qu'il y a un public, qu'il y a des gens, et en même temps, oh là là, ces moteurs à explosion, dis donc. Broum, broum, broum. On est obligé de faire un acte, un double acte contradictoire. C'est-à-dire être à la fois très lucide, extrêmement lucide, et en même temps profondément plongé dans une sorte d'hypnose, une sorte d'oubli absolu. Je dois à la fois être lucide sur le fait que je veux faire des vidéos, je veux partager, j'ai une caméra, j'ai tout ça, et en même temps, je m'oublie, je m'efface. Je m'efface, non, je m'efface pas, mais je délire, on pourrait dire. J'oublie, je paranoïse, enfin bref.
Et donc vous avez accès à une solitude. Vous avez accès à ma solitude. Me filmer quand je suis seul me permet aussi à moi-même d'accéder à une partie de ma solitude. Puisqu'en réalité, quand je suis seul, je ne parle pas. Et donc, par le prétexte de la caméra, je parle alors que je suis seul, ce qui est une chose rare, ce qui peut sembler fou, mais qui est en réalité une chose très rare, car en parlant, je concrétise mes propos. Ils ne sont pas que des vagues choses dans mon esprit, sujet à toute la houle mentale de mon esprit. Je les dis, je dis les choses, je les dis à ma caméra. Et c'est des choses que je dis alors que je suis seul, donc je suis libre de les dire ou de ne pas les dire, puisque la vidéo n'est pas encore diffusée. Donc, me filmer me fait accéder moi-même à une partie de ma solitude, à une solitude beaucoup plus construite, une solitude qui n'est pas que mentale, enfin qui est mentale mais qui se construit de par les propos, de par le fait que je parle dans ma solitude.